Donc aujourd'hui, on se retrouve pour comprendre comment soumettre sa programmation culturelle sur la vitrine, donc comment soumettre ces événements lorsque on dispose d'un compte professionnel. Si vous venez tout juste de créer votre compte professionnel et que vous avez reçu un courriel comme quoi votre compte a été validé, euh, notez qu'il y a souvent un délai de 1 heure à 3 heures avant de pouvoir y accéder. Comment savoir quand c'est bon? Vous allez cliquer sur l'onglet Compte et vous devriez voir cette nouvelle section qui est apparue qui s'appelle Espace Pro. Donc vous cliquez dessus et là vous allez arriver donc dans votre profil, dans votre compte professionnel Espace Pro. Ce compte, il vous permet deux choses. Il vous permet de soumettre un événement ou de soumettre une exposition sur la vitrine. À noter que si vous voulez, par exemple, demander des modifications, que ce soit pour changer un horaire ou alors changer la photo ou la description. C'est pas possible de le faire depuis votre compte professionnel. Pour ça, il faut nous contacter. Donc, il y a un bouton Contact dans le pied de page du site. Ce sera là. Donc, revenons à la soumission d'un événement. Soumettre un événement. La première étape, avant de soumettre un événement, c'est de regarder s'il n'est pas déjà affiché sur la vitrine. Donc, pour ça, vous pouvez utiliser cet outil de recherche. Vous tapez le nom de votre événement, mon événement, et puis, vous pouvez faire défiler pour vérifier s'il est ou non sur la vitrine. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez alors créer un événement. Là, ce qui est très important, c'est vraiment de renseigner tous les champs du formulaire. Plus votre événement est renseigné et enrichi, plus les utilisateurs vont pouvoir tomber dessus en effectuant leur recherche. Donc ça, c'est vraiment important. Mon événement. Le site existe également en version anglaise, donc c'est sûr qu'il va falloir traduire plusieurs champs, donc par exemple le titre. Ensuite, vous choisissez les langues, donc est-ce que c'est votre événement qui va être exclusivement en français? Est-ce qu'il va être aussi en anglais? Vous pouvez en sélectionner plusieurs. Ensuite, la discipline de votre événement. Par exemple, c'est un spectacle d'humour. Et puis, vous pouvez aussi préciser, par exemple, ah bah c'est de l'improvisation. Ensuite, la description de votre événement. Vous voyez que vous avez maximum 250 mots. Donc, vous pouvez décrire mon événement est un spectacle d'humour et vous pouvez là rajouter toutes les informations que vous souhaitez sur votre événement. Ce qui est très important, c'est également de le remplir, la description de l'événement en anglais. Sinon, dans la version anglaise du site, ce champ sera vide. Donc, c'est moins pratique pour les utilisateurs. Il y a des outils en ligne qui existent pour traduire, par exemple, le site internet DeepL. Donc, My Event, The Comedy Show. OK. Ensuite, l'auditoire. Alors ça, l'auditoire, c'est à qui s'adresse votre événement. C'est très important parce que les utilisateurs du site vont pouvoir, pendant leur recherche, filtrer par auditeur. Par exemple, ils sont en famille, ils vont chercher des événements qui s'adressent aux tout petits, aux enfants. Si votre événement est grand public, tout public, vous pouvez cliquer sur Général. Ensuite, je veux choisir à quelle date rendre cet événement visible. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. En fait, on vous conseille de soumettre votre programmation vraiment à l'avance. C'est sûr que ça peut prendre du temps de soumettre sa programmation, le fait qu'elle soit validée par notre équipe, etc. On vous conseille en général 15 jours à 3 semaines à l'avance. Si vous pensez que votre programmation n'est pas prête à être dévoilée tout de suite, vous pouvez choisir de la rendre visible plus tard. Donc, par exemple, je peux me dire, bah, je voudrais que ma programmation elle soit affichée 15 mai. Ça se choisit ici. Ensuite, vous cliquez sur Suivant. Ensuite, l'image de couverture. Donc ça, c'est le visuel qui va représenter votre événement. Le format accepté par la vitrine, c'est un format rectangle 1920 par 1080. C'est très important de respecter ce format, sinon ça ne pourra pas fonctionner. Il y a des outils qui existent pour redimensionner vos images. Par exemple, la version gratuite de Canva permet de choisir la dimension souhaitée. Donc, ajouter une image. Voilà, je choisis cette image. Ensuite, vous pouvez indiquer si cette image est libre de droit et puis vous pouvez mettre les crédits photos, donc photographe. Le texte alternatif, c'est pour décrire
votre visuel. Donc, mon événement d'humour. Et puis, en anglais, c'est ça. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Alors ensuite, c'est le moment d'ajouter des contributeurs. Les contributeurs, c'est les personnes qui contribuent, comme le nom l'indique, à votre événement. Donc ça peut être par exemple un artiste. Vous pouvez mettre, si c'est par exemple Ariane Moffat qui chante à votre événement, là c'est une personne et c'est une artiste. Ça permet en fait de lier la page de l'artiste à votre événement. Mais ça ne concerne pas seulement les artistes. Ça peut être par exemple un producteur, un diffuseur, quelqu'un qui a participé à la création de l'événement. Par exemple, je peux ajouter autre chose, dire que cette fois c'est une organisation et pas une personne, et c'est quelqu'un qui s'est occupé, je ne sais pas, de la mise en scène par exemple. Voilà, vous pouvez ajouter tous les contributeurs que vous souhaitez. Ça permet vraiment d'enrichir au maximum votre événement pour qu'il y ait de plus en plus de liens qui soient faits avec d'autres artistes ou d'autres organisations qui ont aussi des pages sur la vitrine. De manière générale, plus vous mettez d'informations, mieux c'est pour les utilisateurs. Suite suivante. Donc là, vous avez créé votre événement, c'est-à-dire vous avez indiqué ce que c'est, dans quel angle, vous avez indiqué votre visuel, on sait de quoi il s'agit. Maintenant, on va passer à l'étape des représentations. Représentation, ça va être toutes les fois où votre événement est joué. Et là, on va être sur des détails beaucoup plus pratiques, par exemple l'heure de l'événement, le lieu de l'événement, etc. Donc, je vais commencer par ajouter une représentation. Donc, mon événement, il commence le 1er juin. Il finit aussi le 1er juin. Ma représentation, elle commence à 19 h, elle finit à 22 h. Ma représentation a lieu en français. C'est possible que le lendemain, ma représentation ait lieu en anglais. Si elle est gratuite, vous pouvez le mettre. Le prix. Soit vous avez un prix minimum et ce sera écrit à partir de 25 $, soit le prix est fixe. Ici, mon prix est fixe, 30 $. Là, c'est très important. Si vous êtes en train d'ajouter un événement qui a lieu dans le cadre de votre festival, il faudra cliquer sur cette case. Cette représentation est dans le cadre d'un festival. Chercher son festival et le lier. Ce qui veut dire que dans la page de votre festival, cette représentation pourra être affichée. Là, ce n'est pas le cas. Je suis en train de créer un événement classique dont je ne coche pas cette case. Ensuite, le mode de présence, c'est sur place. Je peux activer ou non la billetterie. Là, je vais mettre un lien de billetterie. Ce qui est important aussi, c'est que l'URL de la billetterie corresponde au jour de votre représentation. Par exemple, si mon spectacle a lieu du 1er au 5 juin, je vais avoir 5 représentations du 1er au 5 juin et chaque jour, la billetterie va être sur le jour de la représentation en question. Pour que l'utilisateur, s'il choisit de cliquer sur acheter des billets le 2 juin, il tombe bien sur le lien de billetterie le 2 juin. Ensuite, ma date de mise en vente, ça va être le 15 mai. Et puis mon lieu physique, ça va être, là vous pouvez chercher le nom de votre lieu de diffusion, par exemple, Grand Théâtre de Québec. L'adresse est pré-remplie car elle est liée au lieu, elle est déjà enregistrée. Et là, je clique sur suivant. Donc là, vous voyez, vous avez votre représentation qui est ajoutée, le résumé des éléments importants. Et puis là, vous pouvez en ajouter une autre. Je pourrais ajouter celle du 2, celle du 3, etc. Là, vous faites sur suivant. Et là, vous avez un résumé de tout ce que vous venez d'ajouter. Donc, mon événement, c'est ça, la description, les représentations que j'ai ajoutées. Je vérifie que tout est correct, ça me convient, et donc soumettre. Je confirme. Et voilà. Donc là, je vais recevoir par courriel un accusé de réception qui va me dire que mon événement est en train d'être examiné. Et puis, lorsqu'il aura été validé par l'équipe de la vitrine, vous recevrez aussi un courriel pour vous dire qu'il est sur le point d'être publié.